Et aujourd'hui, on est extrêmement fiers de recevoir toutes les écoles d'art ici à l'école. On a des gens du cirque, on a des gens du théâtre, on a des gens de l'INIS. Alors leur journée, ça va être d'abord, ils commencent avec une préparation avec un programme qui s'appelle Excentré. Alors je souhaite qu'ils vont aimer leur journée et je les encourage à s'entraîner pour le futur. Puisqu'on ne peut pas apprendre un instrument comme ça, c'est au moins d'avoir une écoute active. Et l'écoute active, telle que le projet du Conservatoire pour la DESAM la conçoit, c'est en vue de faire un audioclip d'à peu près 2 minutes, suivant une forme rondeau, c'est-à-dire suivant une forme refrain-couplet, refrain-couplet. Toute cette classe, cette visite est enregistrée, ça fournit du matériel, et ce matériel-là va être monté ensuite par les étudiants. Ils auront à penser un rondeau électroacoustique, c'est-à-dire avec des enregistrements, et non pas des gens qui vont le jouer, à partir d'enregistrements effectués dans ces différentes classes. Ici, on va faire de la composition à partir d'extraits de classes qu'on aura visité et où surtout on aura eu une écoute active. Aujourd'hui, ce qu'on propose de particulier, ils vont travailler un texte blanc. Un texte blanc, en fait, c'est un très court texte où les répliques sont très simples. C'est genre « Salut, salut, il faut que je te dise quelque chose. Non, j'ai rien à te dire. » Et à partir de ce court texte-là, ils vont être dirigés par les étudiants de deuxième année dans des situations complètement différentes. Et j'espère, en tout cas, qu'ils vont ressortir avec, après la journée avec cette espèce de surprise de voir qu'en si peu de mots, ça peut dire une multitude de choses. Pour nous, c'est bien sûr de rencontrer d'autres disciplines et de mettre en contact les étudiants de notre discipline. Parce que veut pas, l'animation 3D, on en voit partout dans notre quotidien. Puis ce qui est intéressant même, c'est que des fois, on ne la voit plus. Or, d'être en mesure d'exposer les étudiants à cette réalité, à qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'animateurs 3D, et comment, éventuellement, ils vont pouvoir interagir entre eux. Ça apporte une ouverture qui est positive, puis voilà. C'est vraiment le contact, premièrement, des écoles d'art, le côté d'ouvrir les portes à l'isolement, de ne pas rester dans nos disciplines à nous. C'est quelque chose qui est essentiel et quelque chose qui est vital à tout le travail et l'essence artistique. J'espère aussi les étudiants qui viennent à cette école vont sentir ça aussi, vont sentir cette envie de dépassement. Alors aujourd'hui à l'INIS, nous on accueille 17 étudiants des différentes écoles. Le but, faire 5 films durant la journée.
faire un film, c'est un travail d'équipe. Ça se fait grâce à la collaboration, grâce à l'écoute, grâce au travail qui est mis en commun, à l'énergie qui est mise en commun. Alors, c'est un peu ce qu'on va essayer de transmettre aujourd'hui durant cette journée-là. L'atmosphère est merveilleuse et j'avoue que les échanges entre les étudiants sont déjà porteurs. D'observer les danseurs de près, de les voir de près, il y a quelque chose de très contagieux qui opère et que là, justement, je ne pourrais pas mettre de mots dessus. C'est une belle, grande impression qu'on a, qu'on reçoit et qui reste en nous. Alors, grande journée aujourd'hui, deuxième journée à des âmes. D'abord, on voulait qu'ils comprennent un peu c'était quoi les procédés en humour. C'est intéressant d'observer que les procédés en humour sont souvent semblables, évidemment, aux figures de style en français. De découvrir c'est quoi le point de vue en humour, c'est quoi l'angle, mais qui requiert toujours une implication personnelle. Alors donc, de s'approprier certains événements qui peuvent être publics ou de l'actualité, mais d'y mettre un sens personnel, une perception. Alors cette exploration-là, comme ça se fait avec les humoristes, se vit toujours avec le plaisir de la créativité, de la création, mais aussi les plaisirs et les difficultés et les angoisses qui sont liées, parce que faire rire les gens, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je voudrais parler de ça dans ma thèse. C'est juste une question de pigmentation. T'sais, on pourrait clairement se retrouver avec une comme ça, mais bleue. Donc, Philippe, si je comprends bien, ta thèse porte sur les bananes. Ouais. C'est sur ça. J'aime bien ça, les bananes. Ah oui? Et... ça... Elle est aimée par temps. Philippe? Philippe? Ouais. On se voit la semaine prochaine? Oui. OK. Toc, toc, toc. Merci beaucoup. Elle est où ma tasse? Je sais pas, elle est où? Elle est là! Elle est où la tasse? Moi, je sais pas, moi, toi, tu sais où? Non, je ne sais pas. Ben là! Bonjour. Alors, c'est très simple. Okay? C'est en fait, j'ai découvert que le derme de la banane était malléable. Donc, ça, ce que ça pourrait donner, c'est qu'en fait, toutes les bananes, ainsi que tous les fruits,
C'est vrai, en fait, interchangeable.